Après 9 ans de ce premier ministre soutenu par le Bloc, 1,5 billion de dollars a fui le Canada pour les États-Unis. Les conservateurs vont ramener au pays les investissements, l'argent et les emplois. Les impôts élevés, les déficits astronomiques de ce premier ministre font en sorte que les travailleurs américains prospèrent pendant que les travailleurs canadiens, eux, désespèrent parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger ou de se nourrir. Les travailleurs américains, Monsieur le Président, gagnent maintenant 22 000 $ de plus que les travailleurs canadiens. Le premier ministre va-t-il ramener notre argent, nos investissements et nos emplois au Canada ou va-t-il encore abdiquer ses responsabilités? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis une Canadienne patriote et je sais que notre pays est un pays merveilleux. Je ne veux pas être une Américaine, mais si les conservateurs veulent faire des comparaisons, c'est ce qu'on doit comparer. L'inflation plus bas au Canada, le taux directeur plus bas au Canada, la vie moyenne des Canadiens 4 ans plus. Alors, les conservateurs ont tort s'ils pensent que les États-Unis, c'est mieux que le Canada. L'honorable député de Mégantic-les-Hables. La réalité, c'est qu'après 9 ans de ce premier ministre, 3 différents présidents américains, ce gouvernement libéral a été incapable de produire de la richesse au Canada. L'écart entre les États-Unis et le Canada se creuse. Que ce soit l'entente sur le bois d'œuvre contre le Buy American Act, ce premier ministre a échoué lamentablement à défendre les usines et les travailleurs canadiens. Personne n'a créé plus de jobs aux États-Unis que le premier ministre, Monsieur le Président. Le revenu par personne est en baisse au Canada et a augmenté de 18 % aux États-Unis. Quand le premier ministre va-t-il se tenir debout pour le Canada, couper les taxes et impôts et ramener notre argent, nos emplois et nos investissements au pays? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, encore une fois, c'est ce qu'on fait mieux au Canada. Inflation plus bas, taux directeur plus bas, la vie moyenne plus longue. Mais je vais citer maintenant David Rosenberg, un économiste bien connu. Il a dit la semaine passée, les investisseurs basés aux États-Unis devraient fortement envisager de quitter New York pour Toronto. C'est parce qu'il sait que les retours aux compagnies canadiennes sont plus forts. C'est la réalité, Monsieur le Président.